Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de comptabilité générale sur les opérations d'inventaire et nous allons voir les factures d'avoir à établir ou à recevoir. Alors on va commencer par les factures d'avoir à établir. Alors qu'est-ce que c'est? Parfois on a des factures d'avoir à établir pour des retours de marchandises. Il est aussi possible par exemple d'avoir des réductions ou des ristournes donc à rattacher sur des ventes de l'exercice en cours, mais les factures vont être faites sur l'année suivante. Donc, comme on a toujours ce principe d'indépendance des exercices, on va constater ces opérations sur l'année N-1. On voit ça à l'aide d'un petit exemple. Alors, on commence avec donc une ristourne qui est calculée en fonction des ventes. Donc, à la fin de l'exercice, la ristourne est donc d'un montant de 10 000 euros. Donc, on aura donc la facture d'avoir qui sera envoyée qu'à la fin du mois de janvier N+1. Donc, qu'est-ce qui va se passer au 31/12? Eh ben, on va tout simplement enregistrer notre rabais remise ristourne, donc de façon classique. Néanmoins, il y a deux choses que l'on va intégrer entre deux. On va intégrer une TVA sur facture à établir, donc un compte de TVA d'attente, avec donc en quatrième position un 8, et un RRR à accorder et autres avoirs à établir, pareil, avec un 8 en quatrième position, pour bien signifier que c'est un compte d'attente. On ne rentre pas les éléments tout de suite dans nos comptes, on constate simplement le rabais remise ristourne au sein de nos produits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais au 1er janvier, cette écriture, nous, on va la contrepasser, c'est-à-dire qu'on va l'annuler simplement, donc on passe l'écriture à l'envers. Et ce qui se passera quand je vais recevoir la facture d'avoir, j'enregistrerai tout simplement la facture d'avoir. Donc vous voyez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est mettre en fait la TVA et mon compte client, enfin pas mon compte client, mon compte rabais remise ristourne à accorder en compte d'attente, et sinon c'est une facture classique, sans aucun souci. Alors on va continuer avec l'autre phase, qui sont les factures d'avoir à recevoir. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir des factures d'avoir que l'on va recevoir, par rapport à soit des retours de marchandises, soit par rapport à des réductions ou des ristournes, mais on va les recevoir sur l'année d'après, donc pareil, c'est toujours le principe d'indépendance des exercices. On voit ça à l'aide d'un petit exemple aussi suivi. Donc au niveau de l'exemple, on a des marchandises livrées le 15 décembre, la facture avait été enregistrée, par contre ma livraison comporte un lot de marchandises non conformes qui ont été retournées, on retourne 3 000 euros de marchandises. Donc c'est tout simplement un retour de marchandises que l'on va avoir. Donc retour de marchandises, c'est une facture d'avoir. On a bien mon compte 607 que l'on crédite, et en face on va avoir on a une TVA d'attente, donc 44 586, donc toujours le 8 en quatrième position pour bien dire que c'est un compte d'attente, et puis mon RRR à obtenir, pareil, en compte d'attente, toujours avec ce 8 en quatrième position. Donc cette écriture se fait au 31/12. Au 1er janvier, qu'est-ce qui se passe? Je contrepasse cette écriture tout simplement dans mes comptes, c'est-à-dire que je vais annuler mon achat de marchandises, ma TVA et mon RRR à obtenir. Donc, et qu'est-ce qui se passera quand je vais recevoir la facture d'avoir? Je l'enregistrerai tout simplement dans mes comptes. Donc voilà pour les factures à établir ou à recevoir, les factures d'avoir. Donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile, qu'il aura été simple pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.